C'est comme ça, nous, on avait compris que ce président, l'actuel président du Sénégal, qui règne sur le Sénégal aujourd'hui, 31 mai 2024, vendredi, bien sûr, qu'il était là pour le Sénégal, que ce n'était pas pour l'Afrique, qu'il était là pour le Sénégal, que ce n'était pas pour l'AES, qu'il était là pour le Sénégal, le peuple du Sénégal. Travailler pour le Sénégal. C'est ça qu'on nous a dit, les compatriotes sénégalais. Mais qu'est-ce qu'on constate? Ce président voyou, il vient nous raconter des conneries de la rue. C'est comme si c'est Kémy Séba qui était devenu président du Bénin. C'est regrettable. Mais qu'est-ce que j'ai senti? Qu'est-ce que je sais que ça va venir un jour au Sénégal? Une révolution que le Sénégal n'a jamais connue. Parce qu'on a vu la révolution qu'ils ont montée contre Macky Sall. Les Sénégalais étaient fermes, décidés et étaient en train de tout casser et brûler. On est sorti, on a intervenu en tant que Maliens de la diaspora. On a essayé de les ralentir un peu dans leurs actions de destruction des biens du Sénégal. Et cette lutte a mené, je veux dire que cette lutte a abouti à la présidence de ce gars-là qui règne aujourd'hui. C'est un révolutionnaire, c'est un homme violent. Il ne pourra pas construire le Sénégal. Ça, j'en suis sûr déjà. J'ai vu et j'ai compris. J'ai des pressentiments que ce monsieur qui règne sur le Sénégal aujourd'hui, il ne pourra pas. C'est un menteur. Il a menti. C'est un manipulateur. C'est un catalyseur. C'est un hypocrite. Il ne pourra pas. Ça va faire mal à beaucoup de personnes au Sénégal. Mais vous allez me donner raison dans les années à venir. Inch'Allah. Ce gars ne peut pas. Il ne peut pas. Macky Sall vaut 1000 fois mieux que celui-là. Je vous jure. Wallahi, Macky Sall vaut mieux 1000 fois que ce gars-là. Il ne connaît rien. Il n'a rien dans la tête. Il n'est même pas intelligent. Un faisant semblant de construire un pays comme le Sénégal ne peut pas se lever du jour au lendemain après son investiture, se diriger vers une Afrique touchée, blessée, calcinée déjà. Et oublier le Sénégal. C'est pas comme ça Alassane Dramane Ouattara il fait. Il ne se promène pas dans le vide. Il ne se promène pas entre les putschistes. Il construit la Côte d'Ivoire d'abord. C'est l'expérience, la sagesse. Tu n'en as aucune. Tu n'as rien d'un homme expérimenté. L'actuel président du Sénégal. Ça c'est très clair. La colère de la foule. La colère de la plupart des Sénégalais. Cette colère t'a monté au pouvoir. En réalité, ce n'est pas une crédibilité. Je suis sûr que tu seras le tout premier coup d'État au Sénégal. C'est le coup d'État qui va te faire partir du Sénégal. Inch'Allah. On verra. Je jure, Wallahi, le coup d'État va te faire partir si tu ne changes pas plus vite. Si tu ne travailles pas, si tu ne mets pas le Sénégal sur les rails demandés et imposés par le peuple du Sénégal, si tu continues à faire de la haute fumisterie entre les pays de l'AES qui n'ont rien à foutre avec le Sénégal, tu vas partir par un coup d'État. Tu vas pousser le Sénégal au coup d'État. Macky Sall avec son peuple, il y a eu beaucoup de divergences. Mais l'armée sénégalaise a refusé le coup d'État. Toi, tu es venu avec un coup d'État de la rue, un coup d'État démocratique, soi-disant, un coup d'État pacifique, un coup d'État héroïque. Tu es comme un héros, mais en réalité, tu ne l'es pas. Tu es vraiment un zéro. Lorsque tu viens au Mali, au nom du Sénégal, venir dire aux Maliens, au lieu de s'attaquer au coup d'État, aux putschistes, il faut chercher à savoir quelles sont les causes d'un coup d'État. Qu'est-ce qui a amené le pays au coup d'État? Qu'est-ce qui a fait que les militaires s'emparent du pouvoir? C'est ça, tu es venu dire aux Maliens, au Mali. C'est le manque de respect à l'adresse des Maliens. C'est une insulte à notre adresse. Nous qui refusons
le coup d'État, quelle que soit sa forme. Surtout un coup d'État qui est imposé sur les Maliens. Un coup d'État qui favorise la guerre civile, la division des peuples du Mali. Un coup d'État qui affame le Mali. Un coup d'État qui empêche l'agriculture, l'élevage. Un coup d'État qui plonge le Mali dans le noir, surtout la capitale malienne. Mon cher président du Sénégal, tu ne mérites pas mon respect. Tu m'as déçu car tu penses que la situation qui prévaut au pays a provoqué le coup d'État. Ou bien provoque le coup d'État. Pourtant, le Sénégal n'est pas allé dans le coup d'État militaire. Ce n'est pas les armes qui ont pris le pouvoir au Sénégal. L'autre président, il a compris. Parce qu'il vaut mieux que toi, le président actuel du Sénégal. Macky Sall vaut mieux que toi. Tu es en train de le prouver. Macky Sall, au nom du Sénégal, membre de la CEDEAO, il ne s'est pas promené au Mali et prononcer des discours de ce genre, comme tu viens de le faire hier à Bamako, hier, 30 mai 2024. C'était jeudi. Mon cher, je suis déçu de toi. Ton pouvoir n'a pas de pouvoir. Je te promets. Je te promets. Ton pouvoir n'a pas de pouvoir au Sénégal. Je connais le Sénégal. Je connais les Sénégalais. Tu vas aller plus vite que prévu. Tu vas quitter ici. Déjà, la déception est allée au-delà des limites. Quand tu viens au Mali, dire aux Maliens que ce n'est pas la CEDEAO qui t'envoie. Mais en réalité, tu vas parler avec le président putschiste, le colonel dictateur du Mali, en dehors du public, et tu vas lui demander de réfléchir et de revenir sur sa position qu'il a prise par rapport à la CEDEAO. Et sa réponse à travers les informations des radios Azawad International, qui est de Koulouba, source Koulouba, qui nous dit que Assimi Goïta, le putschiste dictateur du Mali, il t'a répondu, je cite, « Notre décision n'est pas réversible. On ne va pas retourner en arrière. Et on ira loin, car on va nationaliser le barrage de Manantali, qui est un fruit de l'OMVS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, par la Guinée, le Sénégal, la Mauritanie et le Mali. » Fin de citation. Mon cher président, le président vagabond, pire que Kémy Séba, tu n'as rien dans la tête. Voilà que tu commences avec des propagandes déjà, des visites propagandistes, des visites qui n'ont rien dans le contenu. Il n'y a rien. Tu es allé au Mali, mon cher président du Sénégal. Tu en es sorti avec les bagages vides. Il n'y a rien là-dedans. Assimi, c'est qui tu es? Tu es un escroc. En réalité, les Sénégalais vont s'en rendre compte dans peu de temps. Je n'irai pas très loin, mais tout simplement, je vais te dire que tu es décevant d'office. On ne t'aime pas, nous les Maliens, qui se battent contre la dictature. On ne t'aime pas. Nous les Maliens qui vivons dans l'obscurité au Mali, dans le noir, on ne t'aime pas. Nous les Maliens qui avons faim, la sécurité, l'insécurité qui règne sur les Maliens, nous on ne t'aime pas. Nous les opposants à cette transition dictatoriale, criminelle, incapable, nous on ne t'aime pas, mon cher président du Sénégal. Tu n'es pas venu pour le peuple du Mali, tu es venu pour les putschistes, tu es venu pour supporter le coup d'État au Mali. Je te déteste pour ça. Je ne t'aime pas. Le Sénégal va te vomir dans peu de temps. Inch'Allah, la vérité retournera à Macky Sall. Moi, je pense qu'il aurait dû résister. Il aurait dû refuser ton règne. Mais il t'a donné le pouvoir. Parce qu'il sait que tu vas échouer. Tu n'as pas d'expérience. Un homme comme toi ne peut pas construire le Sénégal. Le Sénégal est très vaste. Mon cher président du Sénégal. Voilà une honte éventuelle sur le Sénégal. Quelqu'un
qui va provoquer le coup d'état militaire au Sénégal. La situation va faire en sorte que tes paroles vont te rattraper un jour au Sénégal, à Dakar. C'est toi qui viens de dire au Mali ce qui pousse le peuple à se révolter contre le régime qui donne naissance à un coup d'état militaire. Qu'il faut regarder ces causes-là. Et ces causes-là viendront au Sénégal dans peu de temps. L'Afrique se souviendra. Nous allons nous rebeller contre tes mensonges. Et le Sénégal connaîtra un coup d'état spectaculaire. Mon cher président du Sénégal, tu as fait un voyage de nul au Mali. Un voyage de lâche, un voyage de fumisterie, un voyage d'escroc.